Tu veux que je raconte le projet? Encore en 2-3 phrases, notre projet c'était de rencontrer nos avatars 3D à travers un portail symbolisé par un écran LED présent chez Downtown Studio. Pour ce faire, on a utilisé le logiciel Unreal Engine, qui est un logiciel 3D assez complexe, qu'on n'avait d'ailleurs jamais utilisé. Et pour ce défi qu'on s'est lancé en une semaine, on a souhaité filmer l'expérience et en faire un documentaire. Je me sens chaud, ça va être cool. En une semaine, c'est pas non plus... Et toi, Vlad, ça comment? J'y crois à fond. On savait que quand vous nous avez approchés, on ne vous connaissait pas et qu'on allait devoir, en quelques minutes, vous écouter et vous observer pour essayer de sentir quelle était votre personnalité. Et finalement, pourquoi vous étiez là? La première difficulté auquel on était confronté avec Vincent, c'est que vous êtes un trio. Et c'est immédiatement ce qu'on a en fait essayé de percevoir chez vous, c'est comment vous arrivez à travailler ensemble. Vlad et moi, on était plus comme un duo créatif. Puis on a dû réfléchir au message qu'on voulait transmettre, à la direction artistique, la manière de filmer, la réalisation. Maher, il s'est occupé de toute la partie technique. J'ai commencé vers mes 12-13 ans, d'abord seulement avec After Effects, parce que c'était un peu le plus facile pour rentrer là-dedans. Il n'y avait pas besoin de filmer, mais en même temps, il y avait ce côté animé. Donc tu as quelque chose qui vit, qui prend vie et qui bouge. Je pense, idéalement, si je peux ne pas monter la tour et la Ouais. enfin, tout le... Avec ces réseaux là. Ouais, il m'a dit... Ouais, t'en as deux là. C'est magnifique. Hein. Double vitesse. T'es prêt, Maher? Je suis prêt, ouais. Alors, on est en train de finir de se préparer. T'arriveras pas à le bouger celui-là. Je sais pas assez aller à la salle. Après, on vous a rencontré et puis on vous a trouvé forcément ultra sympathique. Et on s'est dit, OK, vous avez des choses aussi à raconter qui ont fait écho en nous. En un an, avec Amé, finalement, on était arrivé déjà à un cap où on se posait déjà des questions sur comment faire évoluer la suite. C'est là qu'on a un peu rencontré Downtown, comme si c'était un peu la suite logique d'Amé Studio. Quand ils sont arrivés, oui, j'étais surpris parce que c'était parmi les premiers qui venaient nous voir. Moi, je me souviens très bien de la phrase qu'ils ont utilisée. C'est génial, c'est exactement ce qui manquait à Genève. La mission de Downtown Studio, c'est vraiment de débloquer ou développer en tout cas le potentiel créatif. Je pense qu'ils ont très bien saisi la chose. On a parlé avec des mecs à LA avec qui on collabore et ils nous ont dit clairement il faut absolument qu'on fasse un truc comme ça à LA. C'est assez étonnant parce qu'on se dirait tout existe aux États-Unis et surtout dans ces industries-là qui sont en avance sur le développement. Et malgré ça, ça n'existe pas. Donc ou bien on est fou, ou bien on a entrevu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Avant qu'Olivier me propose le poste, je l'avais vu une fois dans ma vie. Et la première chose que je lui ai dit, c'est t'as fumé en fait. Parce que moi, je fais du marketing et je fais de la communication, je ne gère pas des boîtes. Il y a quelque chose de très important et très essentiel dans le projet de Downtown Studio, c'est le concept de la rencontre. Et nous, on est partisans de dire qu'en fait, à travers les rencontres, on va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement qu'en faisant tout le chemin tout seul. Ces rencontres-là sont quasiment les plus importantes. Au-delà d'avoir son bureau et de pouvoir travailler derrière son bureau, c'est pas là où tout se joue. Tout se joue dans les interactions. On est aussi des doers, c'est-à-dire qu'on est des grands rêveurs, je pense. Ce qu'on a dans la tête, ça va bien au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'on le fait. On a senti et compris qu'il y avait un nouvel élan de la communauté créative qui était en train de se mettre en place. Je pense que c'est le truc le plus frustrant quand tu es scénariste. Comme tu es au début de la chaîne de production, en fait, à un moment donné, tu as fini ton travail, mais tu ne maîtrises pas. Et juste le fait de pouvoir réseauter, en tout cas, ou rencontrer du monde, et effectivement des gens qui sont de l'autre côté de la chaîne de production, c'est aussi cool, quoi. Salut. Allez, Salut, ça Comment va? ça va? Ouais, ça va. Vous serez là? Ouais. Salut, tu vas bien? Ça va? Ah, ça filme déjà? Ils n'ont pas peur, ils viennent se présenter, ils viennent avec un projet, ils viennent avec une proposition concrète et une volonté de collaborer. Alors déjà, ça fait très plaisir d'entendre ça. Quand tu travailles un peu tout seul avec ton projet pendant plusieurs années et que les gens te prennent pour un fou, quand tu entends ça, tu fais « OK, on avait raison de s'accrocher ». Moi, c'était une très belle image d'une démarche, finalement, que nous, on va soutenir. C'est qu'en fait, si tu veux apprendre et que tu es motivé, on y va. Prêt? Oh putain, non, mec.
Ok, allez. On va devoir scanner mon visage pour créer mon avatar 3D. Et s'il y a des poils, bah ça marche pas. Là, tu ressembles à. On dirait un Amish. Je crois que je me suis lancé dans un truc que j'assume pas. Ah ouais? J'ai un gros star là. Tu penses si mon avatar il aura le star aussi? Je dirais, j'ai un petit air de Javier Bardem. Tu sais ce que c'est que Hassa, Franck? J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la... 2. En fait, je fais en large 3 niveaux. 1. En gros, on va prendre plein de photos. Et après, le logiciel, il va essayer de trouver les points de correspondance pour pouvoir reconstruire le modèle 3D. Et du coup, si on n'a pas tout le temps la même lumière partout sur le visage, bah, le logiciel il va galérer à trouver ces petits points de correspondance et il va avoir un moins bon résultat et moins de précision dans le modèle 3D. C'est bien. Je pense, ouais. Ça m'a l'air assez uniforme, non? Et c'était méditatif. Méditatif. Ouais, le bruit du shutter, c'est pas mal. Ok. Là, on va passer sur Polycam pour générer le modèle 3D du visage. On va le passer dans Blender pour nettoyer, s'assurer qu'il n'y a pas de petits défauts, etc. Remettre à la bonne échelle. Putain, c'est la topologie du Salève là. Ensuite, on passe dans Unreal, où là, on va le donner à MetaHuman pour qu'il lui reconnaisse les yeux, le nez, la bouche, etc. Et il va poser ce masque-là sur son modèle à lui d'avatar et créer un nouveau modèle à l'effigie de Vlad. Ah ouais, ça discute autour du... Non. C'est qui? Ah ouais, c'est toi, mec. Bon, il t'a un peu élargi les golfs là, mais... Non mais il y a quelques ajustements à faire, surtout le menton et tout, tu vois. Ça fait trop peur. De me voir en face, j'avoue qu'il me ressemblait pas mal, donc c'était assez flippant. Mais il y a encore énormément il y a une énorme marge de progression, je pense. Il y a encore beaucoup de travail, mais on n'est pas loin à la vitesse à laquelle ça va. J'ai pas de doute qu'on y arrive un jour, quoi. Tu peux vraiment aller travailler certains aspects et tout. Franchement, c'est assez bluffant là. En jour 1, là, ça tient ses promesses. Ce qui était vraiment important, de mon point de vue très personnel et très geek du coup, c'était de faire toutes les étapes. Bah, vu qu'on vient d'un univers quand même très, entre guillemets, créatif, très où les trois, on aime beaucoup peaufiner les choses jusqu'au bout, c'était souvent dur de se dire, OK, là, il faut qu'on s'arrête. Cette étape, elle marche. Elle n'est pas parfaite, mais on doit passer à la suite. Ah, il a une plus petite bouche, Maya. Il a vraiment une gueule simple, Maya. Il a peut-être une plus petite bouche. Ça marche. Il a clairement une plus petite bouche. Là, t'as rapetissé la bouche? Non, mais regarde la bouche qu'il a entre là et là. Ah ouais. Mais ça rejoint un peu tout ce qui est deepfake et les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra croire et pas croire? Ça sera tellement réaliste que ça fait un peu peur, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu inévitable. Il faut vivre avec et apprendre à s'en servir. Nous, on utilise beaucoup d'outils qui sont à base d'intelligence artificielle. Typiquement, j'ai un outil qui fait en l'espace de 10 secondes ce qui prendrait peut-être 2 jours à la main. Puis quand on voit ça, des fois, ça fait peur parce qu'on se dit on va plus avoir de travail, ça va le remplacer. Puis au final, non, en fait, on s'en sert et puis ça permet de prendre du temps sur d'autres choses. Autant les utiliser comme des outils et ne pas avoir peur de ça tant que c'est là, quoi. Là, on va s'arrêter avec les avatars pour l'instant. Je vais mettre ça de côté un petit moment. Et la prochaine étape, ça va être de créer l'univers. Ça va être là-dedans que tout va se passer. Combien ça coûte un monde déjà fait? T'es en train de contempler le fait d'en acheter un, n'est-ce pas? Bon, on le laisse quand même se... Le but, c'est quand même de farfouiller un peu. Ouais. Et puis après... Regarde, Moins procédure. il y a de réalisme à faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était pour ça qu'au début, on avait dit désert. Ouais, mais du coup, vu que s'il y a du vent, il faut des trucs qui réagissent. C'est une boucle en fait, on tourne en rond. Il y aura des concessions. La première difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut raconter. Plus c'est court, plus ça doit être impactant et plus ça doit être compréhensible et direct, quoi. On sait très bien qu'en tant que scénariste, quand on nous présente un chemin tout tracé, on sait pertinemment qu'on va arriver et qu'on va taper dans la fourmilière, de base. Que même si le chemin est déjà tout créé, qu'on va venir casser un peu des choses parce que c'est notre rôle de poser des questions qui fâchent. Ça va pas terrible, il voit dans le portail. Ouais. Disons que lui, on le voit, ou après, c'est juste une question, je pense, d'ordre, d'apparition des scènes. On voulait pas juste faire une sorte de case study technique, mais on avait besoin qu'ils puissent parler à des personnes qui ont juste rien à voir avec ça et que le produit fini, il puisse vivre aussi à part entière. Quand j'écris quelque chose, je ne m'attends pas à ce que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec moi. En fait, je partage un point de vue émotionnel que j'ai vraiment besoin de raconter. Si l'idée me plaît à moi, plaît à mon âme d'enfant, dans ma manière de créer, pourquoi elle ne plairait pas à d'autres? Tu as intérêt à bien savoir donner. En fait,
ta vision. Quand tu es dans l'artistique, tout te paraît clair. C'est vraiment à chaque fois, tu te dis, bah oui, voilà. Ah oui, bien sûr que ce portail, c'est la créativité. Enfin, tout le monde va le comprendre, tu vois. Non, mais je taquine, mais en vrai, c'est ça. Enfin, j'ai vécu ça 1000 fois. Tu fais, bah, évidemment. Et en fait, en face, ils le perçoivent d'une autre manière. Et s'il y a des choses qui ne sont pas explicites, soit tu acceptes et tu te dis, OK, ce ne sera pas explicite. Si on ne comprend pas trop, c'est pas très grave. Et il y a des trucs qui peuvent être comme ça. Soit tu te dis, non, ça, c'est hyper important. Et ça veut dire que je suis prêt à faire des concessions ou à changer des choses, tu vois. Qu'est-ce qui se passe à l'issue aussi de cette rencontre? Ça a été un point, j'ai l'impression, un gros nœud qu'on a pris du temps à dénouer. Ça, c'est à discuter, mais nos avatars qui flottent, tu vois, les yeux fermés, comme s'ils étaient en stase. Ok. Comme s'ils attendaient finalement qu'on vienne les réveiller. Ok. Ça peut raconter notre histoire à différents niveaux, mais je trouve qu'elle a ce côté générique aussi où un peu n'importe qui peut se l'approprier de manière personnelle. Il n'y a pas d'organe génital, non? Je sais pas à quoi ça ressemble. Je t'avoue que je n'ai pas essayé. Pas aller trifouiller les modèles. Pour moi, c'est un peu plus fort s'ils sont vraiment dans leur simple appareil, tu vois. J'avoue, mais il y a un truc un peu gênant. Votre histoire, c'est intéressant parce que justement, on comprend que c'est de la thématique de la création. Alors bon, le portail, je sais pas à quel point c'est explicite de ce que c'est ou pas. Mais ça, c'est pas très grave parce que bon, on va dire que c'est une licence artistique. Mais on peut comprendre que vous donnez vie à des créatures sans qu'on sache forcément ce que c'est et que ces créatures, au bout d'un moment, vous dépassent ou en tout cas prennent vie d'elles-mêmes. Moi, là, comme ça, du coup, votre histoire, ce que ça m'évoque, c'est le parcours d'un créatif. qu'est-ce que tu regardes là? Là, je regarde un fascicule en allemand du Infrared S1.8 LE. C'est le modèle d'une dalle en fait. Et après, on va faire l'air comme à l'école, quoi, finalement. 465,6 mm. Donc 46,5 cm. J'étais à l'école. Bien. Au bas de l'écran. Ah oui, ok, parfait. Pour moi, c'est très important de développer ses propres projets parce que c'est là où la créativité, elle va jaillir en fait. Et c'est là où on va apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses, on va rencontrer des nouvelles personnes qui nous serviront du coup pour les prochains projets professionnels. Et après, ça crée un cercle vertueux. Ça, c'est généralement quand on a plus de temps. Et aussi, c'est en fonction de l'ampleur des projets. Là, on vient de finir un projet, une série Netflix. En l'occurrence, là, on peut pas se permettre de commencer à essayer des choses nouvelles qu'on ne sait pas comment ça va donner parce que y a un client derrière, il y a Netflix derrière et on doit livrer quelque chose et on doit être sûr que ça passe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si nous, on était à cet endroit collé à l'écran, ça ferait 1 mètre. Mais on peut pas. On n'est pas dans l'écran. Le plus critique, je dirais que c'était vraiment dans le milieu de la semaine, où ça s'éternisait un petit peu, on était un peu dans un sable mouvant, on n'arrivait pas vraiment à avancer. Si on part du principe que on n'a pas l'écran, qu'on est juste en train de filmer un univers, toi, je m'enlève exprès, mais genre si toi là tu filmes ce mur-là, etc., et je mets ça, Putain, t'es Houdini ou quoi? Il y a une colombe qui apparaît. en fonction de comment je tourne, il va pas capter les mêmes choses. Est-ce que tu me suis? Non, j'arrive pas à l'expliquer. La phase de connexion entre la vraie caméra dans notre vrai monde et la caméra dans Unreal, c'était l'étape que j'appréhendais le plus parce qu'on ne savait pas comment est-ce que l'image va s'afficher sur l'écran. On a remarqué qu'après coup, en fait, elle se déforme, il y a toutes ces questions de perspective, etc. C'est hyper frustrant de ne pas réussir à l'expliquer. Explique-le-moi comme si j'avais 5 ans. Ou c'était déjà ça, là? C'était déjà la tentative. Laisse-moi aller me laver les mains, finir monter, et puis j'essaie de te remontrer ça d'une autre manière. C'est la même démarche auquel tu vas répondre presque de manière générale avec un client, simplement que cette fois, vous l'avez fait dans un environnement qui vous permettait de trouver des réponses dans un écosystème. Et ça, c'était peut-être la première fois que ça se passait pour vous. Ça veut dire, j'ai une question, et il y a potentiellement des gens qui vont m'aider, mais qui font partie de la famille. C'est un luxe de pouvoir tenter des choses, des projets personnels. C'est vrai que nous, on a fait ça parce qu'on a pas mal travaillé plusieurs mois en amont de ça pour pouvoir s'offrir cette semaine de résidence et faire quelque chose pour nous. Moi, je pense que c'est une chance, mais c'est une chance qui ne va pas venir toute seule. Il faut aller la chercher. C'est de la folie furieuse, hein.
Là, c'est comme dans la vraie vie. Théma, là, je peux venir voir en dehors de l'écran. Pour notre métier, c'est important d'avoir des notions techniques, d'avoir de la curiosité pour la technique, mais pour d'autres domaines, je dirais. Et c'est ça qui fait un bon directeur artistique. C'est quelqu'un de très curieux, de très empathique. Pour moi, c'est un caméléon. Et dans ce sens, c'est important de ne pas se mettre une barrière de curiosité et d'intérêt pour les choses. Du coup, coucou. Ça va? Bien, toi? Ouais, ça a bien poussé ta barbe à toi. Ta barbe et ta moustache. Bah lui, il a un jour d'avance. Ouais, c'est pas trop choquant. Yes. Dex, il fait peur, hein. Ah ouais. Putain, c'est du sale. C'est du sale. Ouais. T'as vu ça, mec? C'est la folie, mec. Non, mais toi, en vrai, ça marche. Encore mieux. Ouais, ça marche, mais de fou malade. Ce qui serait stylé, c'est sur la dernière scène, justement, dans le désert, si on fait ce truc de climax, genre la musique et tout, elle arrive, boum, et dans le silence, si on arrive à avoir un bruit naturel, ce serait pas mal, tu vois. Genre... pfff. Après, je sais pas si on pouvait gérer la puissance sur la souffleuse. Are you ready, motherfuckers? Ça, voilà, là, c'est bon. Mercredi, 22h30. Je vais vulgariser vu que moi, j'y comprends rien et que vous non plus, j'imagine. Mais en fait, quand on bouge la caméra, ça bouge comme si on voyait dans le monde, en fait. C'est plus un simple écran, mais on voit à travers. Non, je suis pas trop fatigué, je commence à prendre le rythme et en plus, c'est tellement entraînant que c'est... La fatigue, elle viendra après. Sony trouve super ce projet et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Il y a l'aspect exploration. Pour nous, c'est important de donner aussi des outils à des créateurs comme vous. Quel est l'objectif pour nous du Virtual Studio? D'une part, de diminuer ses coûts par une production à domicile, au lieu de devoir se déplacer avec des équipes de production, ce qui peut être très coûteux. Et d'une autre part, en gardant la production à domicile et minimisant les coûts, tu minimises aussi ton impact environnemental, puisque tu n'as plus besoin de voyager aux quatre coins du monde avec du matériel à non plus finir. Grâce au capteur, Quel est l'impact de rencontrer son avatar? Enfin, ouais, effectivement, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Oui, on a entendu parler d'avatar, du metaverse, etc. Mais se rencontrer soi-même dans un univers parallèle, ouais, c'est intéressant. Ouais, ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est quand tu regardes ce qui est vraiment affiché sur l'écran et ce que tu vois sur le grand écran, là, qui est complètement déformé. Et tu as vraiment l'impression que Dexter, il est... je sais pas s'il est du côté de Downtown Studio ou s'il est de l'autre côté. Ouais. C'est ça qui est dingue. Dans la philosophie Sony, on a un mot qui peut définir tout ça, c'est kando en fait. Et le kando en japonais, c'est l'émotion. Et ce qu'on essaye de faire à travers nos collaborations avec des créateurs, c'est de retransmettre cette émotion. On veut plus présenter nos produits avec des spécifications, mais plutôt avec ce qu'ils peuvent générer comme rêve pour le créateur, en fait. C'est toujours cool parce qu'on comprend, le fait d'être dans leur monde, on comprend que c'est pas juste un écran, tu vois. On comprend qu'on est dans un espace. Ouais. À toi, vu que nous on sera les trois sur le plan, tu devras aussi être surélevé sur une table. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de le faire bien. Ouais. Du coup, on a un truc qui est... Ce qui fait un film, c'est le début et la fin. Ouais. Bah, ça va être très très cool. Ça va être très cool. Si vous voulez, demain matin, première heure, on peut se poser là-dessus. Et on commence à sketcher déjà tout le début. Puis après, à la fin, de mettre une option, deux options. Okay. Puis après, se dire, OK, si on a le temps, on le fait. Si on n'a pas le temps, on le fait pas. Bon, c'est jeudi soir. Hein. C'est jeudi. C'est jeudi, là. Tu viens en forme demain matin. Hein. Ouais, justement, on verra. Moi, je trouve toujours sympa d'aider des projets comme ça. Parce que, de nouveau, ça te remet dans une situation et ça te rappelle un peu aussi d'où tu viens. Et ça te rappelle que toi aussi, tu es passé par ces étapes-là. Et que c'est hyper important, en fait, de participer et puis de pouvoir partager un petit peu de ton expérience avec les autres, si ça peut les aider. Ils nous ont tout mis à disposition pour amener à bien ce projet. Donc, déjà, pour ça, on leur remercie. Que ce soit pour les infrastructures, même pour la bonne humeur, voilà, de manger avec eux. C'est quoi là-dedans? On se demande. Non, faut enlever cette... Oh là là, oh le missile.
Bravo. Désolé, j'aurais pas dû faire ça à ce moment-là. C'est vrai que ça nous a poussés. Et nous aussi, on était fiers de pouvoir montrer l'évolution du projet donc dans le hall de Downtown. Et puis, je pense que ça a tiré tout le monde vers le haut, quoi. Bon, on a un souci de rafraîchissement sur l'écran. On va voir comment c'était cet écran. Et pour ça, on va appeler un chef-op. C'est l'appel Joker, mais je suis pas sûr qu'il va répondre. Ciao Greg. Alors, je t'explique. Vite fait. On a une équipe qui est chez nous là pendant une semaine et qui font... Ils se mettent un challenge de créer des avatars. Et on avait l'envie de filmer eux et l'écran aussi. Et puis tu sais, on a ces problèmes de framerate classique. Ils ont tous fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider, pour collaborer. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve incroyable chez Downtown. Et pour moi, leur projet, il ne pourrait pas fonctionner si ce n'était pas appliqué à 100%. Si jamais tu as 5 minutes pour faire un saut, ce serait cool. Voir, non, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. 15-16 heures, vous serez là? 15-16 heures, ils vivent là. Quoi. Moi, j'ai toujours été convaincu par le fait que l'aspect financier n'est pas forcément un frein. À partir du moment où on arrive à fédérer tous les gens autour d'une idée et que chacun va y gagner. C'est la rapidité à laquelle les images vont arriver, parce qu'en fait, du coup, tu as des carrés où en fait, lui, il n'a pas eu le temps de prendre les informations de ces lignes qui sont arrivées. Donc du coup, pour lui, ce carré-là, il n'y a pas d'infos qui sont venues. Ça devient vraiment... C'est trompeur, quoi. Ah ouais, et puis du coup, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de juste, non, on peut faire que des plans fixes. Si tu bouges la cam, on voit que derrière, ça bouge C'est pas. agréable de bosser avec tout un écosystème, avec plein de personnes qui viennent, des personnes qui étaient prévues dans le projet, des personnes qui sont juste de passage et qui sont intéressées et du coup se lancent là-dedans. Alors moi, je suis indépendant, donc pour moi, c'est super rien que d'être dans un endroit où il y a des gens pour collaborer, pour partager des choses. Des fois, si je travaille sur un projet, si je suis à la maison, j'ai personne à qui dire est-ce que tu peux venir écouter ça, est-ce que tu peux voir cette séquence, si elle marche ou pas. On collabore ensemble, on partage des choses, on partage des idées. Et c'est très stimulant d'être dans un endroit où tout le monde travaille et tout le monde est créatif et puis produit ensemble, quoi. Donc il y avait une volonté de se dire comment est-ce qu'on fait pour continuer à se rencontrer et à s'inspirer les uns les autres. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à se former dans notre industrie où ça se développe extrêmement vite. Donc ça, c'est les questions qu'on s'est posées et les réponses, elles sont venues avec ce projet d'Intent Studio. Et finalement, c'est aussi un peu à l'image de ce que moi, j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé ma carrière. Ouais. Du coup, ce matin, avec Olivier, on a fait une shotlist. Donc, on a posé un petit système de caméra. Plan A1, on sait que ça va être un plan large. Plan A2, on sait que ça va être plutôt américain. On a une quinzaine de shots. On a aussi inclus les shots en CGI. Ça permet de tout confirmer, en fait. Là, avec cette simple feuille, on peut se lancer dans le tournage presque en totale confiance, quoi. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour le coup de pouce, parce que ça, c'est... Si je perds cette feuille, il n'y a plus rien. Tu veux pas la prendre en photo? Si, c'est fait, t'inquiète. Je vais pas le dire à la caméra, mais... Coucou mes petits amoureux de la technologie. Alors aujourd'hui, le rig, il est composé de choses assez distinctes. La première chose, on a rajouté une batterie supplémentaire parce que le tournage risque de durer. Alors une petite batterie small rig. Le capteur Vive pour la perspective dans l'écran. Un moniteur. Là, le ressort il est encore un peu mou, il faudra le tendre un peu. T'es prêt pour partir en guerre là? Un peu, hein. Bon, on est tout en Sony. Donc là, il y a un Sony Alpha 1. Là, il y a une FX3 avec une optique qu'ils nous ont prêtée. Là aussi, cette optique qu'ils nous ont prêtée, le 24-70 Mark II. Et la FX6 avec laquelle on filme là. Avec un 24-70 aussi, de Sony. Donc, Ouais, il s'arrête. Master. Vers la dalle dans l'univers Unreal, il y aura cette dalle et nous. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que... Et effectivement, l'expérience était très sympa de se retrouver sur ce plateau, de voir un petit peu les outils mis en place, de voir en fait le chemin parcouru en une semaine. Là, tout est bon là. Bon, on tourne ça en 10 secondes là. Est-ce que je me suis dit à un moment que c'était mort? Ouais. Plusieurs fois même. C'est cool parce que... Ça marche? Mezzo.
tester une technologie ou une nouvelle méthode pour l'appliquer directement, c'est chaud. Parce que c'est là où tu as des erreurs, donc ça fait que tu embarques tes erreurs dans ton produit fini. C'est un peu la course, là. C'est la course. Ce qui est un peu compliqué, c'est quand t'as pas eu genre de temps pour vraiment crash test la technique. Du coup, c'est quoi, 18h et quelques? Petit retard, mais ça va le faire. Ça, c'est la qualité qu'on est censé avoir ici. Ouais, il arrive pas à tout calculer, on dirait. On atterrisse. Il y a déjà eu les regards, etc. Ouais. On peut décaler à lundi. On tente tous les trucs de nous. Toi, tu fais les scènes full Unreal. Et lundi, c'est le dernier cartouche. C'était le jour de sécurité. J'ai pas d'attente spécifique, dans le sens où on est dans de l'exploration. Je considère que nous, notre rôle, c'est de vous donner accès à l'expertise, au lieu. Vous vous challengez vous-même. C'est pas à nous de vous challenger. C'est la journée où tout va bien, là. C'est comme le Phoenix, après la défaite de hier. On a commencé à tourner les premières images, mais tout allait dans le mauvais sens. Et du coup, on a préféré reporter aujourd'hui. On a toute la journée, on est un peu plus chill, moins de stress, on a pu dormir cette nuit. Je pense que ça peut le faire. Seule chose positive de hier, je pense, c'était le McDonald's. C'est le double tasty bacon avec les nuggets. Ça pardonne pas, tu vois. Ouais, puis on n'a même pas eu trop de plans, tu vois, non plus. Parce que les parties 3D, CGI, etc., il faut les créer, les scènes. J'étais pas forcément... pas encore eu le temps de tout créer, donc je pense qu'aujourd'hui, il aura le temps d'en faire quelques-unes et ça va être pas mal. Ah, mais je suis bête, les balises, elles sont pas branchées. C'est vraiment n'importe quoi, mon rig, là. Minter, j'ai vraiment fait d'un plat. On va accueillir un soutien. Allez, c'est bon, ça fait. Salut, les gars. Je t'explique le concept. Ça fait déjà une semaine, vous êtes là? Là, on a commencé lundi passé et on doit finir lundi. Encore 2 jours. Et on a fait un premier tournage hier qui a été très chaotique. Ah ouais? Parce que là, en fait, on n'était pas du tout prêt au niveau technique. C'est vrai. Ouais, le visage. Putain, mec, c'est bien fait. Tu vois hein. les détails un peu des C'est une dinguerie, mec. Ouais, la peau, elle est même pas parfaite. Putain, ça fait peur. Quand il l'ouvre, tu vois que ça active d'autres muscles. Ouais, c'est ça, là. Il a eu des petits spasmes, vraiment humains. Moi, je vois pas, j'ai pas de retour, là. Tout ce qui est en dehors de l'écran, c'est pas calculé, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un cadre. Là, ça va. Ah ouais, tant que t'es dans la zone, c'est bon, en fait. Comme je l'ai dit, la finalité vraiment de ce qui va être produit est moins important que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine humainement. Et pour moi, c'est vraiment là où il y a une grosse valeur et une richesse qui doit transparaître sans pression, dans le documentaire. Mauvaise nouvelle. Hein? Mauvaise nouvelle. Quoi? Le fichier projet, il est corrompu. Il veut pas se rallumer. Du coup, on va voir faire. J'ai compris. Le fichier projet de Unreal, Ouais. je bossais tout sur le même. Parce que tu sais, tu peux faire plein de sous-niveaux et tout. Et là, le projet lui-même, je sais pas, il plante, il veut pas se rouvrir. Je pense qu'il est corrompu, hein. Faut que tu refasses. Ça fait genre 30 secondes avant que t'arrives. Ah surprise! It's a prank! Gros, j'ai commencé à avoir l'eczéma, tout ça. Le capteur Vive et le capteur du boîtier, ils sont pas pile à la même position. Et du coup, il y a un petit logiciel qui permet de lui calculer un peu tout seul la différence de position entre les deux grâce à ce truc-là. Ah, ce jeu d'échecs. Exact. Tu vois, cette plaque, c'est genre la première chose que tu vois quand tu ouvres la boîte. Tu vois? Et toi, tu l'as pris, tu l'as mis de côté et tu t'es dit, bah, j'ai pas besoin. Et après, tu t'es dit, putain, mais ça marche pas, il y a un truc qui cloche. Il manque quelque chose. J'ai absolument rien à dire pour ma défense. Tu sais, ça a l'air trop ghetto pour que ça soit quelque chose d'aussi important, tu vois. Ça peut pas
C'est pour jouer aux échecs pendant que ça calibre, tu vois. Tu sais, il y a un ingénieur chez HTC qui a dû se taper la conception de ce truc. Et là. Trop épais. C'est plutôt la fin du monde que le début, là. J'en ai encore peut-être une cinquantaine à écouter. Après, je vous dis. Vas-y. C'est nous qui peuvent être. Suis-moi. Je pense que Genève est une excellente plateforme, aussi du fait de son côté international qui peut amener des personnes de l'étranger à venir ici, ne serait-ce que par l'aspect logistique de l'aéroport qui est proche. Donc je trouve que la place de Genève est adéquate pour ce type de plateforme. Moi, je pense que pour l'instant, on se focalise sur l'industrie locale, mais avec une volonté d'avoir un rayonnement à l'international. Et c'est une volonté de Downtown aussi de créer un réseau international et potentiellement, pourquoi pas, d'avoir des structures similaires dans d'autres régions du monde et de créer une communauté qui dépasse les frontières déjà du canton et pourquoi pas de la Suisse. Il y a un marché qui est énorme, mais qui part à l'étranger. Et pourtant, il y a des talents. C'est aussi lié à une certaine mentalité peut-être genevoise, qui est plus un côté humble, mais humble, presque trop timide. Il y a quand même une différence entre l'arrogance et le fait de se montrer, et quand même d'être présent. C'est comme un cercle vertueux où finalement, si on offre le moyen aux jeunes créatifs de rester en Suisse, ils vont rester en Suisse. Et le fait de rester en Suisse donnera encore plus envie de donner les moyens aux jeunes créatifs. Ça ne veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Quand Amé m'a présenté le concept, j'ai tout de suite vu comme quelque chose qu'on allait pouvoir répliquer. Je pense que cette première étape, parce que je le vois comme un début d'histoire, elle nécessite une suite, déjà avec Amé Studio, et puis elle nécessitera une suite avec d'autres qu'Amé Studio, je pense. Créer un plateau virtuel, modéliser nos avatars, pouvoir trouver un scénario, même si c'est une ébauche, même si voilà, ça a plus l'aspect d'une maquette, en 2 jours, 1 jour, je dirais. C'est toutes les petites étapes qui faisaient vraiment partie du défi qu'on s'est lancé. On a coché ces cases et donc je peux que être content du résultat. On s'est découvert nous-mêmes dans cette dynamique. Enfin, c'était la première fois qu'on bossait pendant une semaine où on se voyait presque 24/24 et que du coup on est aussi dans des moments de tension. Le projet 3D c'est quelque chose, la résidence en est une autre, le documentaire qui le retrace en est encore une autre, mais pour moi ça représente peut-être 50 ou 60% du résultat final parce qu'après ça il y aura d'autres perspectives, par exemple d'un événement, etc. où on aimerait réunir tous les gens qui ont participé au projet de près ou de loin, mais aussi pour fêter les 1 an de Amé Studio, réunir tous ceux qui comptent pour Amé. J'ai hâte que ça sorte. C'est une bonne question. Quand est-ce qu'on aura réussi Je pense que le jour où vous êtes venu nous voir, moi je me suis dit ok, c'est bon là. Je pense que dans 5 ans, Downtown, c'est une référence. Downtown, c'est un label, c'est une marque, c'est un stamp qui dit que ceux qui sont passés par Downtown Studio font partie des avant-gardistes, des précurseurs et des talents de demain. Et finalement, Downtown Studio, c'est aussi temporaire dans l'aventure des membres. C'est-à-dire que, en tout cas, si on fait bien notre boulot, chaque membre qui sera passé par Downtown Studio se sera aussi envolé de ses propres ailes. Par contre, ça restera toujours là.